Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Christine à nouveau. Donc merci à tous ceux qui ont visionné la première vidéo, hein, qui était une vidéo de promo pour mon bouquin J'ai 50 ans et tout fout le camp. Vous avez été plus de 170 à visionner cette vidéo en 15 jours, je trouve que c'est pas mal, hein. On n'est pas encore au niveau de Lady Gaga, mais enfin si on lui arrive à la cheville, la petite Stéphanie, eh ben, je serais déjà contente. Donc merci à vous et puis merci aux personnes qui ont acheté le bouquin aussi. Je vous embrasse. Voilà, on fait une deuxième vidéo aujourd'hui. Alors pour les gens qui ont été observateurs, vous aurez vu le nom un peu atypique de la chaîne, Kiki la Quinca dans son caraco corail. Donc vous allez me demander pourquoi un nom de chaîne aussi compliqué. Tout simplement pour vous faire travailler votre diction. Vous avez sans doute remarqué que quand on arrive quand on vieillit, en plus de puer du bec le matin, hein, n'est-ce pas, et d'avoir le visage qui dégringole. En plus de ça, on a souvent la pensée qui va plus vite que les mots dans notre bouche, et souvent vous parlez à une collègue ou à une amie et vous dites « Tiens, t'as vu le truc ?» Voilà, ça se bouscule un peu au portillon. Bientôt, dans 10-20 ans, on va perdre notre dentier. Hein. Pop, pop, oh, Paul, s'il te plaît, tu veux me ramasser mon dentier là? Il est tombé sous le bureau de Monique. Merci. Oui, chef, j'arrive. Oui, oui, j'arrive. Merde. Donc on ne va pas faire caca dans nos couches non plus, mais pour éviter cette lente dégringolade du côté obscur de la perte de notre dignité, je pensais que si vous répétiez 10 fois par jour Kiki la caca dans son caraco corail, eh bien ça serait super. Voilà. Alors pour les jeunes cons qui se demanderaient, qui se diraient mais c'est qui cette vieille chouette déguisée en coquelicot qui nous fait yesh sur internet avec sa vidéo de merde? En plus elle est crade, elle a toujours le même haut. C'est un signe distinctif. Hein, comme Anne Romanoff est habillée en rouge, comme Hulk et sa copine de chambrée, le géant vert, broutent le gazon. Non, 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 ils sont pas ensemble, hein, c'est juste pour la référence de couleur, le vert. Comme les schtroumpfs sont en bleu, eh bien Kiki, elle a un caraco corail. Voilà. Donc, je vais essayer donc de mettre sur YouTube, sur cette chaîne, 2 vidéos par mois. Je ne vais pas essayer, je vais le faire. Ça va être donc un billet d'humeur et d'humour, donc un peu calqué sur les journaux télévisés, parce que comme dirait la regrettée Jeanne Moreau, j'ai la mémoire qui flanche, je me souviens plus très bien. Voilà, donc comme je perds la mémoire et comme je fais ça en one shot, je coupe pas, j'ai pas de logiciel de montage pour l'instant, et ben je prends mes notes. Hein, voilà, je triche un peu. Donc, ça sera basé, ces vidéos sur l'actualité perso, l'actualité médiatique aussi, enfin tout ce que je vois, tout ce que j'entends. Alors, je pensais qu'on pourrait, par exemple, commencer par le coup de gueule de la semaine. Alors, j'ai trouvé un jingle. Ça, c'est le coup de gueule de la semaine. Je trouvais que c'était sympa. Ou le cri de guerre d'ailleurs, un peu importe. On pourrait aussi alors enchaîner éventuellement avec une rubrique, par exemple, coup de cœur ciné. Ou commencer par une rubrique ciné, peu importe, et puis finir sur la rubrique la boulette de la semaine, voire la nouvelle bien craignos de la semaine. Alors cette semaine, nous allons parler du bébé royal, le fils de Meghan et Harry. Hein, on s'en reparle tout à l'heure. Voilà, donc moi je vais vous parler de coup de cœur de la semaine parce que je trouve, j'ai aussi fait cette chaîne parce que j'ai l'impression qu'on n'est pas très représenté les quinquas, on n'est pas juste bonne pour être à la poubelle ou à la retraite, hein, d'ailleurs j'en ai marre qu'on nous appelle les seniors, ça me bassine prodigieusement, je ne me sens pas vieille et je vous merde. Alors le coup de cœur cinématographique de la semaine, il est donc, c'est une quinca hein, qui est mise à l'honneur, tant mieux pour nous. C'est la très flamboyante et talentueuse Julianne Moore qui joue dans un remake d'un film chilien qui s'appelle Gloria Bell. Alors je suis un petit peu en retard parce que le film est sorti le 1er mai, mais c'est l'histoire d'une quinca, et oui, divorcée. Pardon monsieur? Non, elle n'est pas blonde, Julianne, non, non, non. Donc d'une quinca divorcée, comme je vous le disais, qui croque la vie à pleines dents malgré tous ses malheurs. Pardon? Non, monsieur, oui, elle est rousse, mais elle n'a pas été brûlée sur le bûcher par les descendants des habitants de Salem. Et voilà. Il faut arrêter hein, avec les clichés sur les femmes. Non, les blondes ne sont pas toutes sensuelles et incendiaires. Les rousses ne sont pas toutes des sorcières qui puent sous les bras. Et les brunes ne sont pas toutes des glaçons au lit. Je suis désolée, voilà. Hein, toutes les femmes sont belles à n'importe quel âge et peu importe leur couleur de cheveux. Merci, voilà. Merci pour elle et puis surtout, n'est-ce pas, monsieur Yann Moix? Donc là, je voulais, donc Yann Moix, c'est fait. Je voulais donc pousser le cri de guerre de la semaine. Hein. Alors donc c'est parti. Cri de guerre. Je suis prodigieusement agacée par le matraquage perpétuel cinématographique ou télévisuel au niveau de monsieur et madame Marvel.
hein, ce qu'on appelle les blockbusters. Moi, blockbuster, j'arrive pas à le dire, pourtant j'ai fait première langue en anglais. J'ai l'impression d'entendre le Ghostbuster de Ray Parker Jr., tube des années 90. Et qu'est-ce qu'on va voir au ciné? Wouh, un Marvel, un blockbusters, ça me bassine. Arrêtez avec ça. Alors en ce moment, c'est Avengers End of Games. Alors la fin des jeux, j'espère qu'ils vont arrêter de jouer avec nos nerfs. Et ce matraquage perpétuel, c'est mal barré parce que Disney, comme vous le savez, a racheté la licence Marvel. Donc on en a encore pour quelques années, hein. Donc, alors Avengers qui est sorti il y a quelques semaines, on fait 1 million de dollars de recettes la première semaine d'exploitation en Europe. Tu m'étonnes, gars, tu as fait 1 million. Mais enfin, c'est pas étonnant. Enfin, voilà. Donc, je vous ai noté, par exemple, les différences au ciné entre un film français et Blockbusters. Hein. Donc, par exemple, pour la journée du 4 mai, je vous parle donc du cinéma Gaumont-Pâté, il n'y avait pas moins de 12 séances au cinéma. Alors, on va se le faire en musique, version rap, années 80. Alors, et les séances, les heures sont vraies, hein, je vous assure que c'est pas du pipeau, je les ai vraiment notées sur le site Gaumont-Pâté. 10h40, 10h15, 11h05, 13h, 13h55, 14h55, 16h45, 17h20, 18h50, 20h30, 21h05, 21h25, yo! Voilà, ça, c'est Avengers End of Games. Et à côté, tu as la comédie Chamboule tout, avec Alexandra Lamy et José Garcia. Il y avait une séance le même jour à 18h. Si ton planning ne colle pas avec ça, tu ne vois pas le film. Voilà. Donc, comme dirait le grand philosophe Florent Pagny, comment veux-tu que je conserve ma liberté de penser si tu n'arrêtes pas d'orienter mes choix sans arrêt? Si tu me matraques et si j'ai pas la diversité d'aller voir ce que je veux en tant que cinéphile. Hein. Bon, alors là, je vous ai mélangé pour Avengers les séances 3D et les séances normales pour un peu étayer mon propos. C'est vrai que pour moi, Avengers, je vais les dégommer très très fort dans cette vidéo, je vais encore me faire des ennemis. C'est vrai que c'est des trucs à Merloc, c'est très très bien fait. Mais je trouve pas qu'en 3D, par exemple, ce soit très intéressant de voir Hulk qui t'arrive pleine courge comme ça, voilà. On dirait juste Mr Bean qui a gobé un épinard géant. C'est vrai que c'est totalement intéressant d'un point de vue visuel, hein, vraiment, je trouve ça très intéressant. Voilà, bon, sans mauvais jeu de mots, cette comédie française ne chamboule pas tout scénaristiquement, c'est vrai, soyons honnêtes. C'est une gentille comédie. Par contre, je mets une mention spéciale à Alexandra Lamy qui est excellente et José Garcia qui campe un quinquas, et oui encore un, qui a perdu donc la vue suite à un accident et qui est complètement boulimique. Alors il bouffe toutes les 5 minutes, ça bouffe, c'est devenu sa vie et en plus il est pété du casque, donc voilà. Et puis je voulais faire un petit clin d'œil à José qui a fait les belles heures de gloire de Canal+, avec Gildas et de Cône. Alors, je doute que tu nous regardes, hein, José Garcia, mais si tu me regardes, c'est une spécial petit clin d'œil pour toi. Voilà, merci José. Donc, alors, moi je ne connais pas grand-chose en Marvel et compagnie. Hein. J'y connais tellement pas grand-chose qu'à un moment je croyais que X-Men, par exemple, c'était un groupe de Chippendales. Ils sont où les Chippendales? Ils sont où les filles? Ils sont où? Non, non, mais Kiki, t'énerve pas en fait, hein, c'est du Marvel. Hein? Du Dorcel, tu veux dire? Non, non, du Marvel. Ah, connais pas Marvel, connais pas. Voilà, vous voyez à quel point j'étais inculte. Bon, alors, on va dégommer un. Voilà, parce que bon, j'ai un petit peu vu, si vous voulez, des extraits de films. On vous a tellement bassiné pendant des semaines. J'ai vu les extraits de films. Qu'est-ce que c'est que ces accoutrements, messieurs, de héros qui sont en collant et en cape? Non mais c'est quoi le propos? C'est Patrick Dupont qui a gobé la fée Clochette ou vice-versa? Enfin, fée Clochette qui a gobé Dupont? C'est quoi le propos là? Puis alors en plus, ils portent des couleurs qui vont pas du tout ensemble, qui sont totalement improbables dans la vraie vie. Enfin, Spider-Man en anglais pour ne pas le nommer, qui porte quand même, le gars, il a pas honte, hein, il a pas l'archouma, hein. Du bleu roi avec du rouge pétant. Comme dirait Christina, fashion, faut pas chérie, faut pas, c'est pas bien, hein, ça va pas du tout ensemble, hein. Voilà, ça c'est, voilà. Alors, bon, dans tous ces messieurs qui se gondolent en collant et en cap, vous avez un héros que j'aime bien, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Iron Man, campé par l'acteur sublimissime Robert Downey Jr. Alors Iron Man, lui, il est bien, hein, il est viril, hein, il est bien campé dans son petit costume, qui le moule.
Et le gars, en fait, il se régénère. Tu sais, quand tu lui picouilles un petit peu sa côte de maille version ferraille, hein, il se régénère comme le lézard à qui tu coupes la queue. Viens, Robert, Iron Man, que je vais te couper pour voir si tu te régénères. Oh, ça m'amuse follement. Voilà. Et puis bon, Iron Man, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, messieurs, dames, en français, ça veut dire l'homme de fer. Et qu'est-ce que c'est l'homme de fer pour les quinquas que nous sommes? Mais je vais vous le dire ce que c'est. Alors l'homme de fer, c'est une série américaine des années 70 dans lequel un acteur campait un détective dans un fauteuil à roulettes. Bonjour détective, bonjour. Excusez-moi, je me lève pas pour serrer la main. Je me lève pas. Il est où? Il est où le président de la cour? Ok, j'arrive. Voilà. C'est ça. Et donc, l'acteur s'appelait Raymond Burr, et pas Burn, hein, comme Robert. Voilà, donc c'est ça, hein, Iron Man pour les quinquas que nous sommes. Donc moi j'ai du mal à les supporter, c'est Avengers, tout ça, Capitaine Fracasse contre Hulk, etc. J'ai une question parce que comme cette charmante chaîne TF1 nous bassine, enfin nous a bassiné pendant des semaines le dimanche à 20h30, enfin 21h on va dire, 21h10 même maintenant, ça j'en parlerai dans une autre vidéo, avec donc Marvel et compagnie. Est-ce que vous avez des actions chez eux? Je pense que oui, hein. En tout cas on est en droit de se poser la question. Alors pareil, on va dire que je vais dégommer la télé et je vais encore me faire des ennemis, mais j'en ai plus que ras la cafetière. De voir quand tu es en congé maladie, en congé, qu'il pleut dehors, tu es obligé de te taper. Alors ils ont des séries en fait, des téléfilms. Donc des fois c'est des téléfilms qui font peur, des fois c'est des téléfilms sur les sororités dans les universités américaines. Et l'autre fois je suis tombée malade, je suis restée bloquée chez moi et je me suis tapée pendant une semaine des espèces de téléfilms guimauves, ça dégouline d'amour et machin. Je suis quelqu'un de très romantique, mais là, trop, c'est trop. Donc de 13h30 à 17h, tu te tapes ça. Hein, je vais vous citer quelques noms assez évocateurs. Coup de foudre et quiproquo, amour impossible, alors avec une fin heureuse, hein, sinon c'est pas drôle. L'étincelle de l'amour, le mariage de mon meilleur ami. Stop! Autant te dire que si tu es célibataire, t'as pas de mec, t'es malade, t'as pas d'enfant, tu te pends avec ton plaid en regardant ça. Il faut arrêter là, messieurs les programmateurs, hein, parce qu'il y a non-assistance à personne en danger pour les gens hein, qui ont une vie triste. Voilà, il faut s'arrêter. Bon, écoutez, voilà. Alors en plus, TF1 a le pompon, parce que à 17h, tu te tapes 4 mariages pour une lune de miel, 4 connasses, excusez-moi du terme, mais c'est des connasses qui se crêpent le chignon pour un voyage de noces. Ça aussi, alors on atteint le degré zéro de la télé, les côtés les plus vils de l'être humain, l'hypocrisie et compagnie. On sait qu'il y en a des cons dans la vraie vie, mais alors là, on a vraiment la confirmation dans la petite lucarne. Hein. Ça, c'est net et clair. Voilà. Donc d'ailleurs, la télé, je la dégomme bien, je vais faire moi aussi du matraquage médiatique, il n'y a pas que monsieur et madame Marvel qui a le droit de vous faire yesh. Je vais vous représenter mon bouquin, donc je remercie les personnes qui l'ont déjà acheté, qui ont mis des commentaires, donc si vous l'avez fait, soyez gentils de mettre un commentaire, alors constructif, hein, vous pouvez dire que vous n'avez pas aimé, mais enfin si c'est pour dire que c'est une vieille pute qui a écrit un bouquin de merde, c'est pas la peine non plus de vous affoler. Voilà, donc ça s'appelle toujours J'ai 50 ans et tout fout le camp sur Amazon, on va la faire façon Camelot. Alors, mesdames, ce joyau de la littérature humoristique est toujours au prix de 7,37 €. Et si vous me prenez non pas deux, si vous m'en prenez non pas 4, si vous m'en prenez non pas 6, non pas 8, mais 10, je vous offre en prime une dédicace de l'auteur. Et là, j'imagine un jeune qui se serait perdu sur ma chaîne YouTube et qui se dirait « Putain, mais c'est qui cette vieille chouette déguisée en coquelicot qui continue à me faire yesh avec son livre de merde dont j'en ai rien à carrer, moi, de son bouquin ?» S'il te plaît, jeune, si tu te perds là, va sur le lien Amazon, achète mon bouquin, je veux partir à New York avec mon mec. Voilà. Qui fait la vibe, ça. Donc voilà, ça c'est un petit clin d'œil. Alors Marvel, je les ai dégommés, c'est fait. La promo du livre, c'est fait. Je voulais enchaîner sur une news un peu plus tristos. Je suis vraiment véritablement triste de perdre depuis des années et ces dernières semaines les héros de notre jeunesse. Hein. C'est vrai qu'on a perdu Bowie, on a perdu Johnny entre autres, et depuis début mai, on a dit au revoir à Jean-Pierre Mariel, Dick Rivers et plus récemment Anémone, cette actrice que j'aimais beaucoup parce que c'est une personne de franc-parler qui était arrivée bourrée, je me souviens, dans une émission sur le cinéma avec Pierre Tchernia, avec Thierry Lhermitte et Michel Serrault. Enfin voilà, c'était extraordinaire, elle avait un caractère bien trempé, elle était écolo en fumant 3 paquets de pop par jour, je trouvais ça très très drôle, mais voilà, elle avait son franc-parler, c'est magnifique, des gens comme ça on n'en voit quasiment plus à la télé. Donc, comme j'imite très très mal le génialissime Jean-Pierre Mariel
et encore moins le très rock'n'roll Dick Rivers, j'avais envie de faire mon Patrick Sébastien de la Gaudriole version jupon et de vous faire un peu florilège des répliques les plus cultes du Père Noël est une ordure, puisque c'est notre Thérèse qu'on a perdue. Donc vous fermez les yeux, je suis une très mauvaise imitatrice, mais fermez les yeux, vous vous repassez les images du film, et puis voilà, on va se faire un petit kiff pendant quelques secondes. Monsieur Pierre, il y avait un monsieur très mal poli tout à l'heure au téléphone, et ben il voulait enculer Thérèse. Mais c'est un ami, Zazette, c'est un ami. Ah bah si c'est un ami, alors ça va. Excusez-moi Thérèse, je ne sais pas ce qui m'a pris. Ce n'est pas grave Pierre, je n'ai rien senti. Je ne sais pas si vous sentez Thérèse, il y a comme une deuxième couche à l'intérieur. Oui, c'est vrai, c'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Non mais je vous en prie, Félix, figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile, c'est différent. Allez, salut Anémone et merci pour tout. Alors, on va passer à la news pourrie de la semaine. Je suis très sûre, sans transition maladroite, que Anémone n'en aurait rien eu à carrer de cette news de la semaine. Il s'agit de la naissance royale du bébé, donc de Meghan Markle, Miss Marple, avec Harry Rosenmalk, enfin l'autre. Hein. Comment s'appelle l'enfant royal, s'il vous plaît? Harrison. Donc Harrison, je peux comprendre, hein, Harrison Ford, très bel acteur des années 80-90, très sexy. Harrison, en plus littéralement en anglais, ça veut dire le fils de Harry, donc le papa. Mais Archie, qu'est-ce qu'on fait avec ce prénom? On y fout le feu, on s'immole avec, comme on fait? Non, parce qu'alors, le pauvre gamin, quoi. Et alors, il paraît que c'est les 10 prénoms les plus donnés dans les pays anglo-saxons, on est d'accord, parce qu'en France, manifestez-vous, hein, si vous vous appelez Archibald, hein, je ne sais pas, je n'en connais pas personnellement. Alors c'est un prénom d'origine allemande. Archibald, va ranger ta chance, sinon je te tape. Ah oui, d'accord, ah ben oui, tu m'étonnes, petit gars. Alors ça veut dire courageux, audacieux. Il va lui en falloir du courage, petit père, hein, pour avoir avec un prénom pareil. Voilà. Donc, je sais pas, est-ce qu'il va avoir des amis, ce petit bouchon là, hein? Ou alors, à moins de se faire ami avec Harry Potter, il a le même nom que ton papa, ça te dépaysera pas trop. Voilà. Sinon, moi, je dis que certains enfants seraient en droit de porter plainte contre leurs parents ou de se transformer en magicien. Abracadabra, que ma mère se transforme en Donald Trump et mon père en Evangélie. Salaud. Non, mais c'est vrai, franchement. Hein? Courage, petit gars, on est tous avec toi. Hein. Voilà. Donc, on va finir cette vidéo un petit peu déjantée. Avec donc je vais faire la promo d'un album, si tant est qu'elle en ait besoin, parce qu'elle est tellement talentueuse. C'est une jeune femme qui s'appelle Clara Luciani. C'est une auteure, compositeur, interprète de 26 ans, voilà, qui a sorti un album il y a un petit moment déjà, qui s'appelle donc Sainte Victoire. Je vous le montre. Alors c'est vrai que voilà, moi je me suis remise au vinyle, j'adore le son de mon enfance. Et donc à chaque fin de vidéo, j'essaierai de vous mettre des liens, enfin surtout mon ado de fille, parce que moi j'ai deux mains gauches hein, quand il s'agit de la technologie. Donc je vais vous mettre un extrait. Cette fille est absolument extraordinaire. Je suis allée la voir en concert. Je vous conseille vivement l'album. Je vous mettrai un titre qui s'appelle Drôle d'époque. Clara dit très justement qu'elle se sent une grande filiation avec Françoise Hardy. Effectivement, quand on écoute la beauté des textes et la sensibilité qu'elle a, on se dit qu'il y a certainement une filiation avec cette grande artiste-là. Voilà, donc je vous mets ce lien. Je vous mettrai aussi en bas de la vidéo un lien, donc Dick Rivers, puisqu'on en a parlé tout à l'heure, qui nous a quittés récemment, avait fait un sublime duo avec Julien Doré, qui a un don exceptionnel, Julien, pour s'entourer de gens qui ont des univers complètement différents du sien, mais du coup c'est ce qui fait la beauté du truc. Ils avaient fait un duo sur la chanson de la très regrettée Rose Lawrence, Africa, et je vous mettrai le lien, parce que la chanson est très très belle, les deux voix font très très bien ensemble. Et puis je vous remettrai le lien aussi pour mon bouquin, j'ai 50 ans et tout fout le camp sur Amazon. Hein, voilà, on va pas se priver quand même. Hein. Voilà, mais écoutez, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Donc promis, on se retrouve fin mai, début juin. Pour une vidéo. Donc si vous avez aimé la vidéo, évidemment vous likez, vous commentez et vous partagez. Si vous n'avez pas aimé, vous fermez votre bouche, hein, on s'en fout complètement, hein, vraiment. Ça ne nous intéresse pas. Voilà, je vous embrasse, prenez bien soin de vous, kiffez votre vie, elle est vraiment trop courte pour être mal vécue. Et je vous dis carpe diem et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort. Ciao!